Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue de tester vos recettes de slime. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien sûr, en fin de vidéo, vous aurez les dédicaces, puisque plusieurs m'ont demandé des dédicaces. Alors, je vous ai fait un petit truc de dédicace. Allez, c'est parti, on attaque les recettes. Alors, j'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire, donc bon, on va quand même en faire. Regardez, en fait, plus ça va. Ça, c'était vos petites recettes et les dédicaces de la semaine dernière. Ici, c'est les dédicaces de cette semaine. Je pense que je vais faire un petit tableau ou quelque chose pour les accrocher. Ça pourrait être sympa. Allez, ici, voici les petites recettes. J'en ai sélectionné deux et je vais répondre à un commentaire en particulier. Alors, c'est parti pour la recette de Habla. Elle me dit que son rêve, c'est de passer dans la prochaine vidéo. Alors, voici sa recette infaillible. Et bien voilà, Habla, tu passes dans ma vidéo. Alors, elle me dit W5. Tac, regardez, j'ai mis tout ça là. Alors, du W5, j'en ai ici. Hop là. Les quantités aujourd'hui, ça va être quelque chose. Du shampoing Palmolive ou autre, du moment qu'il soit épais. Alors, attends, j'ai plus de shampoing Palmolive, mais j'ai du shampoing Gliss. Et le Gliss, il n'est pas terrible pour faire le slime. J'ai du Head & Shoulders. On va mettre celui-ci parce qu'il est mieux pour le slime. En général. Ouais, il est épais en plus. Hein. Tac. Du savon pour les mains. Bah là, du coup, j'ai du Palmolive. Ouais, mais j'en ai plus beaucoup. Ça veut pas. On va prendre celui-ci. Ouais, le cyan. Elle vient de me dire que tu dois mettre une cuillère à soupe de chaque ingrédient, puis tu rajoutes du sel. Bon, écoute, on va dire que j'ai mis une cuillère à soupe de chaque. Hein. J'espère que tu m'en voudras pas. Allez, et du sel, ma petite salière. Allez, c'est parti. On va pas trop mettre de sel. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voyons voir. Regarde, ça commence à être un petit peu épais et ça colle pas au doigt là tout de suite. Oh là là. Hop là, je vais rajouter encore un petit peu de sel. Non mais attends, cette recette, elle fonctionne. C'est vrai que le W5, il marche pour faire du slime. Le Head & Shoulders, c'est un shampoing aussi qui réagit bien pour le slime. Le Palmolive, c'est pareil. Est-ce que j'ai mis du Palmolive dedans? Ah, du gel douche Palmolive. Je l'ai mis ou pas? Bah, je crois pas. Je vais ajouter. Attends. Hop là, tiens. Je vais mettre un peu de gel Palmolive. Il me semble que je l'ai oublié ici. Hop là, du coup, j'ai mis cette fois-ci. Voilà. Bon, ça aussi, normalement, ça réagit bien pour le slime. Et du coup, tout mélanger, ça marchait mieux tout à l'heure, en fait. Quand j'avais pas mis... Regarde, t'as vu? J'ai mis le shampoing, j'ai mis le gel douche Palmolive et ça m'a rendu le truc liquide. Comment? Parce que du coup, c'est fou, ça. Ça me l'a rendu pas bien. C'est pas grave. Alors, on avait mis de ça. Tac. Ensuite, on avait mis le shampoing. Hop. On avait mis ça. Et hop, et on va mélanger. Des fois, vous voyez, c'est en faisant des erreurs qu'on trouve des trucs. Hop là, maintenant, on va mettre le sel. Ça sent trop bon. Pour le coup, ça épaissit. Ouais, alors. Regardez un petit peu. Hop. Une sorte de slime. Je vais rajouter encore un peu du sel. J'espère ne pas tout gâcher. Parce que je ne referai pas après. Hein. Ah, c'est pas mal. Hop là. Regardez. Je vous montre. Bon. Ah, pas trop de sel. Vous voyez, quand on met... Alors, il faut la quantité de sel... bon,
faut pas trop de sel parce qu'après ça fait plus du slime. Hop là. Je vais le laisser de côté, mais cette recette, elle fonctionne sans mettre trop de sel. À un moment donné, j'étais parfaite. Quand on est parfait, on arrête. Voilà. Allez, on passe à la recette suivante. Bon, du coup, cette recette, elle est pas mal, hein. Merci Alba. Je pense qu'elle est à peaufiner, mais il y a quelque chose, on touche quelque chose. Allez. Donc, recette suivante, on va faire celle de Éléonore. Alors, elle me dit, coucou, j'ai une recette pour toi. Si tu veux faire, tu vas avoir besoin de gel pour les cheveux, du démêlant pour les cheveux. Si tu n'as pas envie de tester, tu n'es pas obligé. Bisous. Écoute, je suis là pour tester. Allez, c'est parti. Hop. Donc, du gel pour le cheveu et du démêlant. J'ai tout ici. C'est parti. Donc, ici, du gel. J'espère que ça va fonctionner. Pourquoi je sens à chaque fois le pot de gel? N'importe quoi. Allez, hop, le gel qui est quand même relativement épais. Il y a de l'eau encore là-dedans. Oh là là, mais c'est pas possible. Allez, hop, on recommence. Du gel. Hop là, et du démêlant, j'en ai là, ici, j'ai celui-ci, qui est un très bon démêlant. Je l'ai trouvé à Action, il marche bien, hein, les filles. Si vous avez des nœuds, celui-ci, il marche bien. Hop là. Et on va mélanger. Et donc, est-ce qu'on va avoir un slime? Peut-être. Non, mais attends. Franchement, je pensais pas. Ça épaissit, dis donc. Bah alors là. Ça sent super bon. Alors, on a quand même une petite pâte. J'aurais jamais cru parce que bon, même si le gel il est épais. Alors, voyons voir. Alors, c'est pas, ça fait pas un vrai slime, pas un slime extensible. C'est une petite pâte. Bon, c'est pas un vrai slime, mais on a un petit quelque chose, un petit début de quelque chose. Bon, et bien écoute, merci pour cette recette. Je pensais que ce serait un flop complet et on n'est pas si loin que ça du slime. Allez, on termine la vidéo avec une réponse que je voulais faire à Félix. Félix, la semaine dernière, il m'avait donné une recette. Il m'avait donné la recette de slime avec un bâton de colle glu. Et ensuite, il m'avait dit de mettre dans un récipient plusieurs couches, de laisser sécher pendant plusieurs jours et de décoller les bords petit à petit. Alors, comment dire? Félix, je suis sûre que cette recette, elle n'est pas si mal. À mon avis, elle se fait avec des bâtons de colle comme ça. Maintenant, pourquoi je ne l'ai pas réalisée? Et je vais vous dire à tous pourquoi je n'ai pas réalisé cette recette et pourquoi il faut faire attention aux recettes. C'était avec de la colle super glue en stick. En stick, il n'y a aucun problème avec les colles en stick comme ça. Seulement, j'ai eu peur que les gens prennent de la vraie super glue. Et la vraie super glue, ça peut être une catastrophe. Vous imaginez si les gens essaient cette recette avec de la colle classique. Alors attention hein, Félix, je sais très bien que tu m'as pas dit de prendre la colle super glue classique. Mais il y a des gens qui font pas attention et qui vont lire ça rapidement. Et du coup, ils vont prendre la vraie super glue, ils vont mettre les doigts dedans, ils vont se coller les doigts, ça va être une catastrophe. Donc voilà pourquoi j'ai pas testé cette recette Félix. Parce que j'ai eu peur que certains lisent mal la recette et j'ai pas eu envie d'envoyer des gens se faire. Enfin, j'ai pas eu envie que les gens se collent les doigts. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Sinon, je te fais de gros bisous. On termine la vidéo avec les petites dédicaces. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir votre petit commentaire en vidéo. Je vous fais plein de gros, de méga bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue les dédicaces. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.